bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Lutte contre l'excision et cette bonne nouvelle en provenance de la région de Farana. Plus de 2000 villages décident d'abandonner la pratique et promettent aussi de combattre les mariages précoces. Artisanat à Cancan, le centre d'exposition attire du monde, de beaux décors tressés par des maîtres dans l'art. Vous saurez tout dans cette édition. Culture et la clôture du Festival des Arts d'Abola a accueilli l'événement. Rapprocher les citoyens par le biais de la culture, c'est bien possible. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal par ces décrets du président de la République, le premier portant nomination des membres de la Commission nationale des mines. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés membres de la Commission nationale des mines. El Haj Mamadou Djabi, président de la Commission, ingénieur géologue. Monsieur Youssouf Aïdara, rapporteur de la Commission en service au ministère des Mines et de la Géologie. Madame Baratou Baldé, membre, ingénieur électrotechnicienne en service au ministère des Mines et de la Géologie. Monsieur Mamadi Koma, membre ingénieur géologue en service au ministère des Mines et de la Géologie. Monsieur Mamadi Kaba, membre conseiller principal, ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur Mamadou Bassila, membre conseiller fiscal, ministère du Budget. Docteur Ahmed Salim Alabi, membre conseiller juridique, ministère des Transports. Monsieur Abou Sissé, membre directeur national de l'environnement, ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Monsieur Mamadou Tarandjalo, membre président de l'Association guinéenne pour la transparence. Monsieur Awamoussa Keita, membre juriste. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 3 janvier 2017, professeur Alpha Condé. Décret portant nomination de 2 commissaires à la haute autorité de la communication AC. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés commissaires à la haute autorité de la communication. Monsieur Mamadi Keita, ingénieur des télécommunications, précédemment directeur général adjoint de l'ANGEF, en remplacement de monsieur Mfa Ousmane Kamara au titre du ministère des Transports, Télécommunications et de l'Économie numérique. Monsieur Sekouna Keita, journaliste, précédemment directeur général adjoint du quotidien national Auréa au titre du ministère de la Communication. Article 2. Le présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 3 janvier 2017, professeur Alpha Condé. Pour la SCAD, agence du service civique d'action pour le développement 2017 démarre sur des chapeaux de roue. L'institution veut lancer rapidement 2 agences en province. Cela fait partie des projets urgents pour ce service. Samaratolno, Ousmane Ba. C'est la première journée de retrouvailles au centre de formation de l'agence du service civique d'action pour le développement ASCAD pour l'année 2017. Après une année laborieuse, l'heure est au bilan des activités. Elle porte entre autres sur la promotion de l'emploi local et le renforcement des capacités des jeunes. Et rien que pour l'année 2016, nous avons recruté 2 promotions de 191 et de 190 volontaires, ce qui vous fait 381 volontaires qui sont dans notre centre. Mais au-delà de cela, nous avons eu à faire le suivi de l'ensemble des volontaires qui sont déjà sortis du système et ceux qui sont en phase d'emploi pour voir éventuellement quel est l'impact du passage du SCAD sur les enfants que nous avons reçus et qui étaient perdus, qui étaient désœuvrés, qui étaient désespérés, qui ont bénéficié non seulement de la formation civique et citoyenne qui est le particularisme du SCAD par rapport aux écoles de formation classiques de la Guinée, mais aussi ils bénéficient d'un suivi post-cursus.
Partenaires techniques et financiers et autorités guinéennes saluent les efforts de l'ASCAD durant ce périple. Un nouveau cap est fixé et les attentes sont fortes. En tout état de cause, c'est un projet qui fonctionne très bien, puisqu'on a recruté, comme vous venez de le dire, presque 400 stagiaires cette année. On a réduit le temps de formation de 2 à 1 année. Ça veut dire qu'on risque d'avoir 400 jeunes insérés sur le marché de l'emploi l'an prochain. Je voudrais profiter aussi de cette occasion pour dire aux jeunes Guinéens que l'espoir est permis à travers cette agence créée par M. le Président de la République pour eux, et qui viennent profiter de l'agence parce que nous sommes là, les portes sont grandes ouvertes pour les accueillir et pour leur donner une formation qualifiante pour qu'ils puissent se prendre en charge et à eux aussi de participer à l'effort de développement national. Créée en 2011 par le gouvernement, l'Agence du service civique d'action pour le développement, ASCAD, a pour vocation la lutte contre le chômage à travers l'initiation des jeunes aux petits métiers. Dans son plan d'action 2017, l'institution annonce l'ouverture de 2 centres de formation à Mamou et à Boké. Lutte contre l'excision et cette bonne nouvelle qui nous vient de la région de Farana, plus de 2000 villages ont décidé d'abandonner la pratique. Une rencontre intervillageoise vient de se tenir à Stéphane, dépôt des couteaux, mais aussi protection des jeunes filles contre les mariages précoces. Moussa Bangoura, Silati Kourouma. Commune rurale de Farana, que responsables administratifs et acteurs de protection des filles se sont donné rendez-vous. La rencontre porte sur la déclaration publique de l'abandon de l'excision dans la région. Une région où la pratique est plus fréquente par rapport aux autres localités du pays. La mesure implique également la protection des jeunes filles contre les mariages précoces, mais aussi contribuer à la promotion des droits humains. Le caractère public de la déclaration lui confère une dimension morale qui fait obligation aux 116 communautés déclarantes de respecter leur engagement. Plus de 2000 villages des préfectures de Dabola, Kissidougou et Farana ont été touchés par cette campagne sur l'abandon de l'excision. Sandénia aujourd'hui devient le repère. Après Sangardo, c'est Sandénia. Peut-être on sera quelque part l'an prochain et cette fois-ci, c'est dans un autre cadre. Ça veut dire que tous les gens ont accepté ce qui a été dit, ce qui a été fait et ensemble dans l'armée, on va continuer pour que les jeunes filles puissent au moins avoir le chemin du bonheur. En tant que femme, je suis consciente des méfaits des mutilations génitales féminines et ma nomination n'a fait que me réconforter dans ma position et me donner beaucoup plus d'énergie, surtout voir l'accompagnement des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, mais surtout du gouvernement de la République de Guinée jusqu'au sommet de l'État, quand le président de la République invite tous les membres du gouvernement à accompagner mon département afin d'accélérer l'abandon des mutilations génitales féminines, mais aussi le mariage d'enfants. Cette déclaration publique fait suite à celle déjà organisée dans la région de l'Abbé, où plus de 100 localités ont été sensibilisées. Le projet est dénommé « Changement générationnel en 3 ans ». Et cette note qui nous vient de l'Assemblée nationale, le président de l'institution porte à la connaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les présidents des institutions constitutionnelles, les honorables députés, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique et consulaire, les officiers généraux, les responsables des structures confessionnelles, les organisations de la société civile et du peuple de Guinée, que conformément aux dispositions de la Constitution, la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2016, dite session budgétaire, aura lieu demain, mercredi 4 janvier 2017 à 14 h à l'hémicycle au Palais du Peuple. Sont conviés à cette importante cérémonie Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le ministre d'État, secrétaire
secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le ministre directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le ministre chef de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le grand chancelier de l'ordre du mérite, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le secrétaire général aux affaires religieuses, Monsieur le gouverneur de la BCRG, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Messieurs les chefs d'état-major particuliers, Monsieur le directeur général de la police, le directeur général de la douane, le directeur général des eaux et forêts, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation spéciale des 5 communes de Conakry, Madame la présidente du Parlement des enfants, l'imam de la grande mosquée Faisal, l'archevêque de Conakry, l'évêque du diocèse anglican de Guinée et de Bissau, le président de l'église protestante, le président de l'AEMEG, Mesdames et Messieurs les responsables syndicaux, les responsables des organisations de la société civile. Compte tenu de l'importance de l'événement, la présence de tous est vivement souhaitée. Environnement à Mamou, 90 agents communautaires bénéficient d'une formation. Ils doivent être déployés sur le terrain pour sensibiliser les populations sur le respect de Dame Nature. La Guinée est signataire de plusieurs accords internationaux sur l'environnement et il faut les respecter. Mamadou Paté Baldé, Valérie Talimané. La protection de la biodiversité, un des grands défis du siècle. En Guinée, le projet de renforcement de la gestion décentralisée de l'environnement donne une réponse aux objectifs de la Convention de Rio en 1992. Une convention axée sur le changement climatique, la désertification et la dégradation des sols. Des enjeux qui justifient la formation de ces 90 agents de développement venus des 33 préfectures du pays. Puisque ce projet explique les objectifs et diffuse même les principes des accords multilatéraux sur l'environnement, ils ont estimé que ce projet peut bien collaborer avec le PACV. Le PACV qui est représenté au niveau des 304 communes rurales de la Guinée et qui a au niveau de ces 304 communes rurales non seulement les agents de développement local, mais aussi les chefs cantonnements forestiers qui entretiennent de très bonnes relations avec le PACV. Le projet pilote couvre les communautés rurales de Popodara à l'Abbé, Gouéké à Beila, Sanguiana et Tondon dans les préfectures de Kouroussa et du Breka. Dans ces zones, l'implication des communautés à la base devrait permettre la réalisation des actions en faveur de la protection de l'environnement. Vu que la plupart, d'ailleurs, tous les cours d'eau de la sous-région prennent leur source ici, ce qui signifie que le minimum que la Guinée pourrait faire, c'est de faire en sorte que les têtes de source soient protégées, c'est de faire en sorte que l'environnement soit protégé, non seulement pour le bonheur des citoyens guinéens, mais aussi pour le bonheur des citoyens de la sous-région. Je pense que les décisions qui ont été prises renforceront davantage notre pays en matière de dégradation des sols, l'ensablement des rivières, les feux de brousse. Désormais outillés, ces agents constituent un nouveau maillon dans la politique de protection de l'environnement. La promotion d'une pêche qui respecte l'environnement, l'idée fait du chemin en zone côtière. Un projet d'appui aux pêcheurs est en cours d'exécution. Il appuie de nombreux acteurs de la pêche artisanale à travers la formation et la préservation des espèces protégées. Alpha Baldé, Bernard Tonguino. Dans les débarcadères de Conakry et environ, le projet Guamer apporte une amélioration progressive de l'industrie de la pêche artisanale. Un plan d'action visant à éliminer les impacts négatifs des modes de gouvernance et autres politiques de gestion des ressources marines et côtières est élaboré et mis en œuvre. Le projet entend favoriser une gestion durable des ressources de mer pour le bien des communautés. Vraiment, nous apprécions ce projet. Et ensuite, ce projet a initié de distribuer les bâches dans les différents débarcadères pour que vraiment les poissons, la production soit vendue dans les conditions hygiéniques. Il a fait
il a pensé aussi aux femmes marieuses pour la construction des chambres froides dans les différentes communes de la capitale. Donc tout ça là, c'est le projet Guamer. Nous avons au niveau du projet Guamer bénéficié de beaucoup de formations à l'endroit des acteurs de la pêche artisanale. Il y a eu des renforcements de capacités, il y a eu des voyages d'études qui ont été organisés et nous avons participé à un programme phare qui constituait la formation des acteurs en techniques d'hygiène et transformation des produits halieutiques. Financé par le PNUD, le projet Guamer apporte aussi son appui technique aux pêcheurs artisanaux. Ce pour contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire le long du littoral. Quand on parle de gouvernance, il y a tout le dispositif de réglementation qui doit être concordant pour que ce qui est toléré dans un pays ne soit pas interdit dans l'autre et vice-versa. Donc cette cohérence dans la gouvernance s'articule, comme je le disais, sur le dispositif institutionnel, le dispositif légal, mais aussi les aspects opérationnels en termes de capacité d'intervention pour faire respecter la législation en matière de gestion de ces ressources. Ce projet de gestion rationnelle du littoral est sous-régional. Il s'étend sur près de 4000 km et couvre plusieurs pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Un salon du commerce récemment tenu aux États-Unis, beaucoup d'opérateurs guinéens ont pris part à ce rendez-vous. Ils y ont exposé des produits locaux pour vendre le label guinéen et ces produits ont marché. C'est du moins le compte-rendu qu'a fait une délégation de ces hommes d'affaires au ministre du Commerce. Je vous propose d'écouter ces extraits au micro de Mamadi Gassama. La tenue du forum AGOA aux États-Unis, précisément à Washington, il y avait lieu qu'on tire les leçons sur tout ce qui s'est passé et pour trouver les voies et moyens les meilleurs, lesquels emprunter pour le prochain forum qui se tiendra à Lomé. Mais surtout pour nous, c'est de voir comment maintenant profiter de l'AGOA pour que la Guinée puisse exporter des produits de qualité sous le label guinéen. Nous remercions d'abord très sincèrement le ministre qui a demandé cette rencontre. D'abord, il a demandé également de préparer les produits de qualité, les normes, respecter les normes afin qu'on puisse exporter dans les plus brefs délais vers les États-Unis d'Amérique, puisque c'est ça l'objectif de l'AGOA. Exporter les produits guinéens, faire la promotion de nos produits guinéens aux États-Unis. Cap sur Cancan pour parler du métier d'artisanat dans cette région. Au centre d'exposition des produits artisanaux et touristiques de Nabaya, les artisans ont décoré les plafonds des bâtiments avec une architecture essentiellement traditionnelle mais très attrayante. Aujourd'hui, cet édifice attire de nombreux visiteurs. Younous Atawel Kamara. Le centre d'exposition et de vente des produits artisanaux et touristiques de Cancan. Cet édifice public est l'une des infrastructures réalisées à la faveur du 57e anniversaire de l'indépendance. Les travaux de plafonnage des bâtiments sont confiés à un groupe d'artisans de la localité. Ici, les tâches sont réparties. Les plus âgés préparent le matériel du plafond, essentiellement composé de nattes, de vannes et des herbes. Les jeunes, eux, fixent le plafond avec une architecture traditionnelle attrayante. Tout ça là, c'est fait à la bourse. C'est ça que c'est fait. C'est là-bas que c'est tout là. Le fer, les cordes, tout ça. Depuis que moi je suis né, je trouve qu'il travaille ce métier. Moi aussi, j'apprends ce métier avec lui. J'ai compris maintenant comment on travaille, comment on le montre dans les maisons. Tout ça là, on épluche avec le couteau. Ce qui ne peut pas monter en haut, comme l'évier reste en bas ici. Nous, comme nous sommes les jeunes, nous montons dans les maisons pour faire le plafond. Dans les bâtiments achevés, le plafond artisanal est le principal objet d'attraction. Des visiteurs viennent quotidiennement contempler cette architecture traditionnelle. Je suis émerveillé par le travail que ces braves artisans font. Voilà
un travail qui fait partie de l'identité culturelle de notre pays. Conserver ce travail, c'est conserver l'âme de la Guinée. Vous avez vu à l'intérieur le travail qu'ils abattent. Vous avez vu qu'est-ce qu'ils font comme décor. C'est des vieilles personnes. Aujourd'hui, Dieu merci, ils sont en train de transmettre le savoir à une nouvelle génération. Dans la région de Kankan, ce savoir-faire tend à disparaître. Dans les concessions familiales, rares sont ceux qui optent pour ces plafonds traditionnels. La construction de ce centre artisanal donne ainsi un nouveau souffle au métier. Et puisqu'on parle de l'art, on va s'intéresser ce soir au métier de tisserand. Ces artistes se font de plus en plus rares à Conakry, mais il y en a un qui exerce son art dans l'enceinte du musée national, un métier qu'il tient de son père et qu'il veut enseigner à son fils. Reportage en Soumantoumani Camara. Tout est parti trop vite pour Mamadou Samba Diallo. Il avait à peine 10 ans lorsqu'il a commencé à fréquenter l'atelier de son père qui lui a progressivement transmis l'art du tissage. Depuis 40 ans, l'homme exerce ce métier avec passion. Une véritable relation d'amour est entretenue entre les instruments et le maître. Des heures durant, Samba rassemble ses fils et fabrique à l'aveuglette des tissus. Le métier à tisser, il y a beaucoup de gens qui sont abandonnés. Même le village, il n'y a pas des enfants pour prendre le tissage. Bon, je voulais les gens aider, même les bonnes volontés pour construire un village, un centre de formation de tissage. Je vais prendre les enfants. Mais si son cœur ne bat que pour ce travail, ses poches, elles, sont bien vides. Le tissage est un métier qui ne nourrit pas son homme. La clientèle est rare et les matières premières sont difficiles à trouver. L'avantage, c'est gagner pour aider les enfants, de nourrir la famille. C'est gagner un peu. Parce que l'air là, il n'y a pas de clientèle. Même le fil, il n'a pas gagné en Guinée, c'est commandé à Soz, au Burkina, au Mali, Bamako. Samba Diallo fait partie des tout derniers tisserands encore en activité à Conakry. Marié et père de 2 enfants, dont un garçon, il compte bien lui transmettre son art pour perpétuer l'héritage parental. Troisième titre de l'actualité ce soir, la fin des travaux du Festival de Guinée. L'événement s'est déroulé à Dabola. L'objectif est de promouvoir la culture guinéenne sous toutes ses formes. Les organisateurs visaient plus haut, rapprocher les citoyens par le biais de la culture. Mikine Moussa Camara, Mohamed de Camara. Cet événement du label Tenkiso Record, en collaboration avec les Dabolaka, regroupe toutes les générations autour du patrimoine matériel et immatériel de la culture guinéenne. C'est une ambiance de fête populaire, touristique et sportive. Le Festragui des arts de Guinée permet de renforcer les liens entre les populations de Dabola et celles des autres préfectures d'une part, et d'autre part, de faire la promotion de la ville. Une initiative pour contribuer à l'épanouissement de la jeunesse de cette localité. Dabola est une ville culturelle qui a formé beaucoup de grands musiciens depuis le premier régime jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était une façon de ramener Dabola à la valeur qu'elle avait déjà acquise. Des spectacles vivants sont organisés et l'animation est faite par des vedettes de la musique traditionnelle comme Lama Sidibé, Aminata Kamisoko ou encore Ousmane Kouyaté, mais aussi des artistes de la musique urbaine comme MD Benga, Banjan, Sosedef. Ce rendez-vous culturel fait de Dabola une ville populaire en ce moment. Je suis très fière. Chaque fois le festival se passe à Conakry, mais cette fois-ci, ils ont commencé à faire ça à l'intérieur. Je suis très ravie et je suis fière de Lama Sidibé et tous les artistes. Je suis fière de la Guinée. Le centre géographique de la Guinée connaît une affluence inhabituelle. Au-delà de son caractère festif et distractif, ce festival présente un avantage économique pour la ville avec les nombreux invités. On a entendu beaucoup de projets pour 2017. Il y en a un qui tient particulièrement à cœur du chef de file de l'opposition. Il s'agit du respect des accords politiques récemment signés à Conakry. Dans un discours de souhait de bonne heureuse année 2017, et là, je sais, Loudalen Diallo salue la maturité des bords politiques d'être parvenus à ces engagements. Suivez un extrait de ce discours.
Je voudrais présenter aux filles et aux fils de Guinée, c'est-à-dire à chacune et à chacun de vous, mes vœux de nouvel an. À vous tous, Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur, je souhaite que l'année 2017 soit une année de santé, de bonheur et de prospérité. Chers compatriotes, l'accord du 12 octobre 2016, l'UFDG l'a signé en toute responsabilité. Notre parti est convaincu en effet que c'est par le dialogue que les fils de ce pays peuvent aplanir leurs divergences pour préserver la paix et relever les nombreux défis auxquels le pays est confronté. Cet accord politique permettra l'organisation des élections locales, la réforme de la CENI, l'assainissement du fichier électoral, la libération des prisonniers politiques et l'indemnisation de ceux qui ont perdu des proches, ainsi que ceux qui ont subi des pillages lors des manifestations pacifiques de l'opposition. En ce sens, l'application de cet accord se traduira incontestablement par une avancée démocratique non négligeable. Mes chers compatriotes, retour sur ces deux décrets avant de boucler cette édition d'information. Le premier portant nomination des membres de la Commission nationale des mines. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés membres de la Commission nationale des mines. Elhadj Mamadou Diaby, président de la commission, ingénieur géologue. Monsieur Youssouf Aïdara, rapporteur de la commission en service au ministère des Mines et de la Géologie. Madame Baratou Baldé, membre, ingénieure électrotechnicienne en service au ministère des Mines et de la Géologie. Monsieur Mamadi Koma, membre, ingénieur géologue en service au ministère des Mines et de la Géologie. Monsieur Mamadi Kaba, membre, conseiller principal, ministère de l'économie et des finances. Monsieur Mamadouba Silla, membre, conseiller fiscal, ministère du budget. Dr Ahmed Salim Alabi, membre, conseiller juridique, ministère des Transports. Monsieur Abou Sissé, membre, directeur national de l'environnement, ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Monsieur Mamadou Taran Diallo, membre, président de l'Association guinéenne pour la transparence. Monsieur Awamoussa Keita, membre, juriste. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. On a écrit 3 janvier 2017, professeur Alpha Condé. Décret portant nomination de 2 commissaires à la haute autorité de la communication AC. Le président de la République, vu la Constitution notamment en ses articles 7, 15, 45 et 125, décrète, article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés commissaires à la haute autorité de la communication. Monsieur Mamadi Keita, ingénieur de télécommunications, précédemment directeur général adjoint de l'ANGIE, en remplacement de M. Mfa Ousmane Kamara au titre du ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. M. Sekouna Keita, journaliste, précédemment directeur général adjoint du quotidien national Auréa au titre du ministère de la Communication. Article 2. Le présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 3 janvier 2017, professeur Alpha Condé. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir. Le 10